Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Parlons Table, bonsoir. Bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre ce nouveau numéro. À la présentation, pour ceux qui vont nous suivre à la radio, vous attendez la voix de Moïse Loubo. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir pour vous sur ce plateau une grande Ndalamou, une grande femme au F majuscule. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Avec elle, avec la grande Ndalamou aujourd'hui, nous allons parler de l'implication et du rôle de la femme mariée dans l'éducation des enfants dans une famille. Elle est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Vous voyez qu'au début, je n'ai pas pu citer les noms de notre invitée. Je préfère qu'elle-même se présente comme c'est la première fois que nous la recevons sur ce plateau, comme c'est pour la première fois qu'elle nous honore de répondre avec joie à notre invitation. Maman, pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs et internautes qui nous suivent à ce moment, comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Moulembwe Kapinga. Voilà. Liliane. Et on se limite juste à la présentation parce que je voulais un peu poser une question qui est un peu toutefois simple, mais qui suscite un peu de l'éclaircissement. Qui est Maman Liliane? Maman Liliane Moulembwe Kapinga est d'abord prophétesse des nations. Ça, c'est d'abord la prérogative. Deuxièmement, je suis mère d'île multitude. Quand je dis multitude, étant que prophétesse, je suis mariée et mère de plusieurs enfants, de mes enfants biologiques et mes enfants spirituels. Spirituel en même temps. Wow. Voilà, la raison pour laquelle j'ai dit que je suis une mère d'une multitude. En dehors de ça, Maman Moulembwe Kapinga est chef de division urbaine de l'urbanisme en Chili. En dehors de ça, Maman Moulembwe Kapinga est présidente de Ndalamou. Voilà. Comprenez que... À Kinshasa, bien sûr, hein, à Kinshasa. Comprenez que Maman Liliane Kapinga a plusieurs casquettes. Oui. Mais aujourd'hui, le sujet que nous avons proposé à notre maman, c'est parce que nous avons constaté que dans nos familles, il y a confusion des rôles entre l'homme et la femme, entre l'homme, la femme et les enfants. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous l'avons invitée en tant que maman, premièrement, en tant que présidente Ndalamou, pour essayer un peu de nous expliquer, de nous éclairer sur cette question, à savoir l'implication. Où est l'implication de la femme? Où est le rôle de la femme mariée dans l'éducation ou dans la construction d'une famille? Pour commencer, Maman Liliane, quelle est la place d'une femme dans une vie conjugale juste après le mariage? Où se situe la place d'une femme? Nous allons lire dans les Écritures, dans Proverbe 14, verset 1. Ok, 14, verset 1. Je peux vous aider? Oui, oui. Okay. Proverbe 14, 1. Okay, là, c'est notre domaine. Laissez-moi lire. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est là que va naître la réponse que nous allons vous donner ce soir. Okay. Une famille ne doit pas être bâtie par qui que ce soit, ni les papas, ni les enfants. La personne que Dieu a donné mandat de bâtir une maison, c'est une femme. Donc, quand les choses ne vont pas bien au sein d'une famille, c'est la maman qui est à la base. Parce que ce pouvoir-là lui a été accordé par lui-même l'Éternel qui lui a créé, qui l'a créé plutôt.
Donc, la maman a vraiment reçu un pouvoir de la part du Seigneur de bâtir sa maison, de prendre soin de son époux, de prendre soin de ses enfants. Cette responsabilité-là nous a été donnée par le Seigneur. Mais en parlant de la responsabilité, Maman Liliane, ne pensez-vous pas que quand vous prenez les temps anciens et les temps actuels, pour ne pas dire l'Ancien et le Nouveau Testament, vous ne voyez pas que avant, on pensait que la femme était limitée aux travaux ménagers, au jardinage, à l'élévation des enfants ou à inculquer les valeurs morales et veiller sur l'éducation de base des enfants. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société moderne où la femme travaille, où la femme peut aller aussi au travail du matin jusqu'au soir. C'est là où je demandais les rôles maintenant de la femme dans ce foyer. Nous allons toujours répondre dans les Écritures. Hein. Ah, ok. Nous allons lire maintenant en Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Voilà. Genèse 2, 18. Moi, je suis déjà là. Ouais. Cette fois-ci, allez-y, oui. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Oui. Qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse 2, 18? Je lis la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, c'est ça la réponse. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit lui seul, je lui ferai une aide semblable. Oui. C'est-à-dire, la femme est là pour compléter l'homme en tout et pour tout. Ce qui justifie que l'homme, quelque part, est limité. Oui. Est limité, c'est-à-dire, peut-être pour apporter à manger, il peut apporter à manger et manquer de fois quelque chose, soit pour l'éducation des enfants. Voilà. En parlant de manger, quand même, l'homme peut préparer pour sa femme, pour ses enfants à la maison. C'est une question aussi non, là c'est une autre question. Là, c'est dans le cas de l'amour. Hein. Là, vous parlez parce que vous avez évoqué la complémentarité. Oui. J'ai dit, parce que vous avez dit que non, il y a des femmes qui travaillent, qui font c'est biblique. Quand on dit déjà une aide semblable, c'est-à-dire que la femme est comme l'homme. Donc, si l'homme travaille, la femme peut travailler. Maintenant, où est maintenant, c'est sur la différence? La différence, c'est que l'homme dépasse la femme, parce que la femme vient seulement compléter. C'est-à-dire, l'homme a déjà quelque part, et la femme vient compléter. Par exemple, dans une maison, c'est l'homme qui peut prendre la charge de tout, payer les enfants, tout. Mais la femme peut travailler deux fois, même les petits besoins de la maison. Ça ne va pas quand même recourir à l'homme. La femme peut contribuer dans les provisions, la femme peut contribuer dans l'éducation des enfants surtout. Là, vous parlez déjà de la responsabilité de non, je suis toujours dans ce que vous avez dit, comment l'éducation d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Par rapport au travail que font les femmes. Oui. La femme, on a dit la femme sage bâtit sa maison. Une femme doit être d'abord une organisatrice de sa maison. Ok. Après, des choses d'organisation. Voilà. Il doit s'organiser par rapport au temps. Il sait que non, j'ai mon époux, j'ai mes enfants. Bien que je travaille, comment faire ceci, comment faire ceci. Il doit mettre tout dans l'ordre. Là, maintenant, le travail ne sera pas un inconvénient pour sa famille, mais ce sera un avantage pour sa famille. Voilà, quand elle est organisée. Mais maman Liliane, aujourd'hui, nous constatons aussi, c'est pas bien que ce soit des cas rares, nous constatons qu'il y a dans certaines familles où on trouve que c'est la femme qui travaille et l'homme ne travaille pas. Comment est-ce que cette famille-là peut s'en sortir? Non, ça devient le contraire. Ça devient le contraire? Non, l'homme doit travailler, papa. Oh, comment, maman? Si l'homme il va être qui l'homme mangera la sueur de Non, l'homme ne doit pas rester. Et s'il a cherché le travail et qu'il n'en a pas trouvé? Non, les travaux, on ne les cherche pas. Les travaux, on les crée. Moi, je suis manager de formation. Okay. Toi, tu as créé les travaux. Je suis là dans ton studio parce que tu as créé. Alors, n'est-ce pas? Il faut créer. Okay. C'est un manager. Ce n'est pas tout le monde qui doit être au bureau. Ce n'est pas tout le monde qui doit travailler dans des sociétés. Tu dois créer, tu dois faire quelque chose pour le survie de ta famille parce que la responsabilité a été donnée à l'homme comme le chef de la famille. Voilà.
Tu ne peux pas croiser les mains, tu restes à la maison, la femme part chercher pour C'est toi. qu'on peut Ça, c'est appeler contradictoire à la Bible. ça, on peut les appeler comme les paresseux, les hommes Oui, paresseux. Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours. C'est pour nous donner l'exemple. Ok. Et l'exemple là a été d'abord donné à l'homme. Donc, Parce que Dieu créa l'homme à son image. donc c'est intolérable de trouver. Non, c'est intolérable. Là, on n'accepte pas. Non, on Faut pas n'accepte accepter. pas. Non, 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 non. Même Ouais. Dieu est contre ça. Que Mais là, dans celui qui ne une situation- travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais là, dans une situation pareille, vous n'avez même pas de conseil à donner. L'homme doit créer quelque chose à faire. Il doit faire quelque Et chose. nous, rester à la maison et dormir. Non, non, il ne peut pas rester comment. Attends, la femme. Comment tu vas gérer la femme? Non, l'homme doit travailler. La femme viendra compléter. L'homme doit travailler. Là, nous sommes maintenant dans les cas d'une femme mariée. Maintenant, lorsque nous invoquons maintenant ce que nous appelons les femmes célibataires, les mères célibataires, Oui, 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 les oui. mères célibataires, Oui. est-ce qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation d'une famille, de sa famille ou de ses enfants? Parce que vous Attendez, voyez qu'au-delà des femmes mariées, aujourd'hui nous avons des femmes, des mères célibataires, comme on les appelle. les mères célibataires peuvent s'en sortir parce que tous nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Donc la femme célibataire, la femme mariée, la femme veuve, tous nous avons été créés par le Seigneur. Mais les rôles et l'implication restent les mêmes. Les L'éducation rôles, des enfants. on a dit la femme sage bâtit sa maison. Quand on a dit bâtir sa maison, on n'a pas dit qu'il bâtit la maison pour l'époux et les enfants. Ah, ok. Ah, C'est oui. c'est une différence. Parce Oui, qu'on parle de la bâtir maison sa souvent. maison, c'est-à-dire la femme peut être elle-même responsable de ses enfants. Donc, elle est obligée de bâtir bien sa maison. Prendre bien soin de ses enfants, avoir un bon comportement, craindre Dieu, éduquer les enfants selon le Seigneur. Et cliquer une bonne Parce que par éducation. exemple, si nous allons à la religion catholique, nous avons des prêtres, ils ne se marient pas. Ok. Mais ils donnent de l'éducation à toute une nation. Oui. Nous avons des sœurs qui ne se marient pas. Paul lui-même n'était pas marié non plus. Ce n'est pas dit à tout le monde de se marier, non. Ok. Tu peux être seul, tu as des enfants, soit tu n'as pas des enfants. La bonne chose est que tu sois responsable et que tu saches vraiment accomplir tes responsabilités comme étant que l'homme ou la femme que Dieu a créé. Mais en parlant de l'homme et la femme que Dieu a créés, il y a un peu confusion. Comme je l'avais annoncé au début, il y a confusion au niveau des devoirs. Mhm. Parce qu'on ne sait pas quel est le devoir de l'homme, quel est le devoir de la femme. Voilà. C'est-à-dire le devoir de la femme envers son mari, envers ses enfants. Tout comme le devoir de la femme envers son mari et envers ses enfants. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la différence qu'il y a entre les devoirs de l'homme et les devoirs de la femme dans une vie conjugale? Ok. Nous commençons d'abord avec l'homme. Nous allons lire à Éphésiens 5, Ok. Ah, je sais que verset, vous êtes bien préparés aujourd'hui. Éphésiens 5, verset 25. Ephésiens chapitre 5, Verset verset 25, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Marie, aimez vos femmes Mm, comme Christ a aimé l'Église mm. et s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Là, sur le verset 25 du chapitre 5 de l'Éphésiens. C'est ça le rôle d'un homme. Non, moi, je n'ai pas compris. Même ceux qui nous suivent n'ont pas compris. Marie, aimez vos femmes. C'est une recommandation et une obligation que le Seigneur a donnée à l'époux envers son épouse, envers ok. sa femme. Là, c'est du côté C'est de l'homme. du côté de l'homme. C'est une imposition. Donc, quelqu'un qui aime ne peut pas être fidèle à sa femme. Quelqu'un qui aime doit prendre ses responsabilités envers sa femme. Quelqu'un qui aime supporte les défauts De l'autre. et de l'autre et cherche à ce que ces défauts-là deviennent qualité en les corrigeant avec amour. Vous voyez? tout là, C'est c'est ça là où- aimer, voilà. Là où il y a C'est pas, non, toi tu ne connais pas ceci. Non, 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 non. Mais je suis venu à tes côtés pour que tu me changes. Que mes défauts soient pour toi des qualités. Parce que quand tu vois mes défauts, tes qualités, ça va te pousser lentement et sûrement avec amour à ce que moi je change.
Aujourd'hui, tu me corriges, demain, tu me corriges, et finalement, j'aurai à changer. Comme on dit à Lingala, un couple yabayaki. Non, 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 non. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour. Non. Là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Là, vous avez donné pour l'homme. Oui, oui. Et maintenant pour la femme. À la fin, vous voyez Éphésiens 5, 22. Toujours le même chapitre. Oui, oui. Nous allons au verset 22. Oui. Éphésiens 5, chapitre 5, verset 22. Oui. Nous lisons au nom de l'Éternel. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait auprès du Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là on obéit au Seigneur, on crée le Seigneur, on fait tout pour plaire au Seigneur. Là, la Bible est claire. La femme, tu dois être soumise totalement. Parce que devant le Seigneur, nous nous soumettons. Par exemple, là, quand tu me vois habillée, c'est la tenue de mon travail. Parce que aujourd'hui, je fais des descentes sur le terrain, je suis habillée comme ça. C'est la tenue du travail. Quand je suis à l'église, je m'habille autrement. Pour plaire à l'Éternel. C'est-à-dire, j'ai le foulard à la tête, j'ai une robe longue. Parce que c'est la maison. Soumise. Oui, j'obéis totalement. Voilà. C'est de la même manière que le Seigneur nous demande à le faire auprès de nos époux. Tel que nous l'obéissons, nous obéissons à nos époux de la même manière. Nous craignons l'Éternel, nous devons aussi craindre nos époux. Par exemple, moi en venant ici, j'ai informé mon époux. Je lui ai dit que papa, je l'avais informé avant déjà, quand on avait pris l'engagement que maman, tu vas passer à l'émission. Je lui ai dit oui, j'ai informé mon époux, il est au courant. Tout ce temps que je suis en train de passer, il est au courant. Donc je me suis soumise pour arriver ici. S'il avait dit non, tu n'allais pas me voir. Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Par Notable, vous suivez la maman Eliane Kapinga, Oui. la présidente d'Indalamou. Maman, mais vous savez qu'en parlant de la soumission là, aujourd'hui, surtout dans la ville de Kinshasa, je ne sais pas si vous voyez comme moi, il y a ces femmes qui sont plus soumises ou qui donnent plus de respect à leur pasteur, prophétesse ou prophète qui a leur mari à la maison. Vous ne voyez pas que aussi les hommes de Dieu que vous êtes, permettez les termes, vous contribuez aussi à la division ou au divorce de certaines familles ou de certains couples. Vous ne voyez pas que vous contribuez aussi à... Il y a des prophètes, il y a des pasteurs et pasteurs. Jésus lui-même a dit, dans les derniers jours, il y aura des faux qui viendront. Un vrai pasteur prêche le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit que femmes soient soumises, mariez aimez vos femmes. Donc, le pasteur doit amener la femme à obéir à son mari. Et non plus à lui. Non, lui aussi, tout le monde. En tout cas, il faut devoir le respecter. Il y a ces pasteurs qui mais c'est différemment de son époux. C'est différemment de son époux. Oui. L'obéissance là-bas, c'est-à-dire, tu respectes ton pasteur, tout. Mais tu ne peux pas aller chez ton pasteur, tu le suis avec les mouchoirs, ou tu l'embrasses. Non. On ne peut pas pour son époux. Le pasteur doit s'arranger avec sa femme pour faire les travaux de leur maison. Ah, mais on dit que les enfants spirituels sont venus non. C'est mon enfant spirituel qui est venu Non. Ça cause pas là, c'est le désordre, papa. Moi, je suis pasteur, j'ai mes engagements, je fais tout à ma maison. Il n'y a aucun membre de l'église qui vient chez moi à la maison préparer. C'est l'eau, comme on dit. Les choses de l'église, c'est à l'église. Les choses de la maison, de la famille, c'est en famille. Chaque endroit a ses devoirs. Il ne faut pas mélanger. Quand on mélange, ça devient autre chose. Parce qu'on trouve même certaines femmes qui croient plus à la parole de leur pasteur qu'à la parole de son mari. On ne croit pas à la parole du pasteur. Qui obéissent plus. On obéit à la parole de Dieu prêchée par les pasteurs, mais on n'obéit pas à la parole du pasteur. Ça, c'est des choses différentes. Quand on commence à obéir à la parole du pasteur, ça devient déjà une idolâtrie. On doit obéir à la parole de Dieu prêchée par les pasteurs. Ok. Voilà. Et maintenant, aux femmes célibataires également, vous ne voyez pas que tous sont dans une confusion totale.
dans une situation de la soumission, comment elles seront soumises au niveau de la famille? Ils n'ont que des enfants à élever. Et elles aussi doivent être soumises qu'à l'église. Ou après l'église, à la parole de Dieu. Il faut toujours se soumettre à la parole de Dieu. Quand tu es femme seule, tu te soumets à la parole. Que dit la parole? Il faut éduquer les enfants avec la parole de Dieu. Tu es là, tu apprends aux enfants comment craindre Dieu, comment faire ceci, cela, toujours selon la parole. Mais certains pasteurs en profitent pour dire qu'on va m'aider célibataires, ils peuvent venir chez moi préparer, ils peuvent venir puiser de l'eau, ils peuvent venir faire des travaux. Ça, c'est le vouloir de elle-même. Moi-même, si j'étais célibataire, je ne le ferais jamais. Ah, comment ça va? Oh, papa. Comment le faire? Nous sommes à l'église, nous finissons l'église, nous restons là-bas, c'est tout. Quand je viens à la maison, je fais tout ce qui est dans mes responsabilités à la maison. Il ne faut pas confondre les milliers. Chaque millier a ses engagements. Quand tu es à l'église, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu rentres chez toi, tu fais tes responsabilités à la maison. C'est des choses différentes. De la même manière, quand on est dans les travaux, on fait les devoirs de son travail. Il ne faut pas mélanger les milliers, non. Quand on mélange, maintenant, ça devient des cacophonie. Ça devient un peu compliqué. Oui. Mais dans tout ça, qu'est-ce que les femmes peuvent retenir? Parce qu'on t'a déjà vers la fin, vous connaissez, la télévision et la radio, c'est l'État. Qu'est-ce que les femmes, que ce soit ceux qui sont mariés, que ce soit ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'elles peuvent retenir de votre passage aujourd'hui sur notre plateau de l'émission parlementaire? Ok, d'abord, moi, j'avais reçu une mission de la part du Seigneur que j'en profite pour dire à tout le monde. On peut être marié ou célibataire, mais si c'est en dehors de la volonté de Dieu, tout ce que tu vas faire va échouer. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a donné la mission d'aller informer au peuple, à son peuple, de leur dire que tout ce qu'ils feront sur cette terre doit être dans sa volonté. En Ésaïe 31, si tu peux lire rapidement, Ésaïe 31. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Nous lisons au nom de l'Éternel. Amen. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est là la base de toute chose. Le Seigneur m'a appelé, m'a dit, va dire à mon peuple, tout ce qu'un homme peut faire sur cette terre sans ma volonté, je n'y suis même pas là. Tu t'es marié dans ta volonté, tout ce qui se passe dans ton mariage n'engage pas Dieu. Tu es célibataire dans ta volonté, tout ce qui se passe dans ton célibataire là n'engage pas Dieu. Donc, c'est-à-dire, pour que Dieu intervienne dans tout ce que tu fais sur la terre, doit être dans sa volonté. Mais comment savoir que non? Voilà, c'est ça la bonne réponse. C'est d'abord en se repentant, en s'humiliant devant le Seigneur, par rapport à ce que toi qui m'écoutes maintenant, et toi aussi mon fils qui est sur plateau, tu dois demander pardon à Dieu par rapport à tous les engagements que tu as fait, même les études que tu as fait. Tu n'as pas eu le temps de demander à Dieu. Tu te repentes, quand tu finis de te repentir, tu dis Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que je fais en dehors de cette journée que j'ai eu l'opportunité au devant de ta servante, que j'ai compris que tout il faut que ça soit dans ta volonté. Pardonne-moi Seigneur, je me repens et je veux que dès présentement là, que ta volonté commence à se manifester dans ma vie. Là maintenant, tu vas voir tout ce qui va commencer à se passer, ça sera la volonté de Dieu. Mais quand tu ne le fais pas, tu ne t'humilies pas devant le Seigneur, tu ne te repens pas, tout ce que tu fais n'engage pas Dieu. Nous tous, nous avons été en dehors, mais moi aujourd'hui, je suis dans la volonté parce que j'ai le temps de me repentir, oui, de demander pardon à Dieu de tout mon passé, de tout engagement que j'ai pris en dehors. Une vie nouvelle. Oui, j'ai recommencé une vie nouvelle. Donc, c'est-à-dire, ce mariage, c'est la volonté de Dieu. Mon travail, c'est la volonté de Dieu parce que depuis que j'ai demandé à Dieu, j'ai commencé à vivre sa volonté. Et je demande à tout le monde de faire comme moi, de se repentir et de renouveler la vie nouvelle dans la volonté de Dieu. Maman Liliane Kapinga, à toutes les femmes, et que ce soit ceux qui sont mariés, que ce soit les femmes célibataires. Un seul message à retenir. Isaïe chapitre 30, verset 1. Voilà. Au-delà de ça, durant cette émission, la maman a appelé toutes les femmes
que vous soyez marié ou célibataire, même les jeunes filles qui aspirent déjà au mariage, d'être organisées. Une femme, c'est l'organisation. Nous sommes presque à la fin. Nous ne pouvons pas nous séparer comme ça, sans demander à maman Liliane Kakinga un mot avant la fin de cette émission. Ah, je suis très flattée. Je suis en présence de mon fils. Je suis vraiment très flattée. C'est une bénédiction pour une maman d'avoir un fils comme vous. Amen. Je suis très honorée. D'abord, c'est ça ce que je pouvais dire premièrement. Et deuxièmement, j'appelle tous les Ndalamumba. Je suis là. Je suis là comme votre maman, comme votre sœur. Rejoignez-moi. Bientôt, là, il y aura des séances de travail, il y aura des activités entre nous, les Ndalamumba, pour démontrer notre culture. En dehors de tout ce que je suis là, je suis Songe du sang, voilà. Puisque le mois de Déjà, mars, tout le monde, parce que Dieu m'a appelé pour l'humanité, hein. Je suis prophétesse des nations. J'ai voulu seulement dire au Ndalamumba que je suis là, mais à tout le monde, comme prophétesse, je suis là pour vous amener dans la présence de Dieu, pour que vous demeuriez dans la volonté parfaite de Dieu, pour que votre vie soit la meilleure sur cette terre avant de rentrer aux cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman, d'avoir accepté notre invitation. Ok, je vous en prie, mon C'est fils. un plaisir pour moi de vous présenter cette émission d'aujourd'hui où nous avons été honorés par une grande Ndalamumba, une grande autorité, voulais-je dire, de ce pays. Elle a accepté de suspendre toutes les activités pour venir répondre à notre invitation. Nous sommes reconnaissants envers Maman Liliane. Maman, merci pour tout et surtout de croire à l'avenir et surtout au travail de vos enfants. À la présentation, je rappelle, vous suivez la voix de Moïse Lubo pour ceux qui vont suivre à la radio. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne dans la réalisation de cette émission, que ce soit derrière la caméra, nous voyons les tétés Blacky Onumbe. Nous saluons en passant la présidente de l'ONG La Case des Familles et Enfants Vulnérables, Maman Joséphine. Nous saluons également en passant le grand notable Songué, de partout où vous nous suivez, que ce soit ceux qui sont sur place à Cabinda, à Najika. Nous saluons encore une fois de plus tous nos élus nationaux, provinciaux, pourquoi pas aussi le numéro 1 de la province des gouverneurs. Alors, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!